Elle veut voir qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Mais d'abord que tu vas acheter là, le mot d'hiver. On a l'hiver. Moi, je vais parler de ma femme. Au début, c'est vrai que nos familles sont à peu près au même niveau. Mais ma femme, à moi, elle sait gérer de l'argent, mais elle ne sait pas dire non à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le genre si quelqu'un veut lui dire, donne-moi 100 $, là, je vais te rembourser dans 2 jours. Elle va donner. Et elle va je sais qu'il voit maintenant quand même. Elle ne va pas chercher à récupérer les 100 $. Quand moi, je dis, tu as donné 100 $ à cette personne, pourquoi tu n'as pas récupéré? Non, laisse. Elle va me donner, c'est pas vrai. C'est des situations comme ça qui sont pas faciles à vivre. Ouais. Tu sais, dans un couple, on va venir chacun avec son bagage. Amen. Et c'est réel, c'est vrai. Et le problème, la solution, ça ne va jamais être strictement d'un côté, c'est-à-dire celui qui a grandi avec les finances serrées, à un moment donné, il doit aussi apprendre à vivre. Et celui qui a grandi dans une famille d'aisance doit aussi apprendre que la vie, ce n'est pas toujours l'aisance. Mais les problèmes vont venir toujours quand on veut braquer soit d'un côté, soit de l'autre. Tu sais, dans la vie, il y a de ces moments où on appelle cela la récréation. Surtout chez nous en Afrique, on n'a pas cette notion-là. C'est le stress, c'est le travail, il faut produire. Mais dans la vie, il faut avoir un moment où il y a la récréation, où on relaxe, où on est régénéré. Parce que sinon, on va mourir tôt. Et l'argent qu'on a économisé, on va laisser. Et ça prend vraiment qu'on se rencontre au milieu. Et chacun doit faire sa part. Et de mon expérience, de ma connaissance, si je veux que l'autre fasse un effort, je veux faire un effort. Mais quand je demande à l'autre de faire un effort que moi je ne bouge pas, souvent ça ne marche pas. Mais quand l'autre voit vraiment les bonnes intentions, parce que nous les hommes, nous sommes, parlons même pas des familles d'où nous venons, mais nous les hommes, nous sommes plus, pour que ça paraisse moins mal, on va dire nous sommes plus cartésiens. C'est-à-dire, si l'enfant a 3 pantalons, il a 3 pantalons. Pourquoi j'étais un autre? Allô? Et que tous les hommes disent Amen. Mais pour la femme, c'est pas comme ça. Elle veut que son enfant, non seulement qu'il ait un pantalon, mais qu'il soit à l'aise dans ce pantalon. Pour nous, si l'enfant peut rentrer dedans, c'est correct. Les restes là, le pantalon peut être vert, la chemise, je ne sais pas, bleue, ça va, il est habillé, c'est correct. Mais maman va aller plus loin. Bon, mais il faut se rencontrer au milieu. Mais la clé, c'est de ne pas ôter la gestion, ce n'est pas de garder l'autre dans l'ignorance totale de la gestion. Des fois, il faut mettre les faits sur la table. Maman, tu veux acheter, mais regarde ce qu'il dit. On fait comment? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, on fait comment? On va acheter ça, on fait comment pour payer la maison? On peut attendre le mois prochain. Des fois, c'est juste ça. Parce que, et je vais vous donner un autre élément qui fait la différence entre l'homme et la femme. L'homme va d'abord regarder ce qu'il a avant de regarder les besoins qu'il a. Mais la femme
va regarder les besoins qu'elle a avant de regarder les moyens qu'il a. Et la priorité de la femme, ce n'est pas les moyens, c'est le besoin de son enfant. Le moyen, ça, ce n'est pas son problème. Son enfant, c'est son problème. Mais le papa, son problème, c'est le moyen, c'est le compte. Et là, on vient, le problème est le même, mais on le regarde de 2 points de vue différents. Mais il faut qu'on se rende compte. C'est pourquoi Dieu nous met ensemble pour que nous puissions avoir cet équilibre. Sinon, on n'aura pas d'équilibre. Donc, la solution, c'est la transparence. Et la solution, c'est la compréhension, permettre à l'autre, des fois, d'être content. Et c'est ça.